أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء سيدنا شيخ محمد نازل الحقاني دستور يا كتب متصارف مدد الحق بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue dans cette nuit honorable parmi les nuits Nifsi Sha'ban, Laylatul Bara, pour laquelle nous invoquons les grâces d'Allah Azzawajal, que nous soit accordé son pardon, que nous soit accordé sa miséricorde, que nous soit accordé sa guidance et sa lumière, que nous soit accordé sa satisfaction, que nous soit accordé d'être sur le chemin vertueux, honorable, sur la prédisposition du Coran et sur la sunna saniyaz du noble prophète Abdallah salatu wassalam. C'est une nuit particulière parmi les nuits que toujours Maulana Cheikh Nazim nous a habitués à souligner, et du rappel de Maulana Cheikh Hicham qui a pour l'Amérique du Nord rappelé que cette nuit serait ce soir. Nifsi Sha'ban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a établi comme la nouvelle année céleste. Et cela est arrivé à plusieurs reprises qu'il souligne cela, particulièrement une soirée où notre mère, Sadatuna Aïcha, radiallahu anha, elle cherchait désespérément le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait disparu. Donc, après avoir fait le tour, elle s'est rendue à Janatul Baqi où est-ce qu'elle l'a trouvé. Et elle le questionna quand il a vu qu'elle était inquiète. Alors il lui demanda, avais-tu peur que je rompe ma promesse avec toi? Ne sais-tu pas quelle nuit c'est aujourd'hui? C'est la nuit de Nifsi Sha'ban, Laylatul Bara. Il n'y a pas d'ange qui ne soit descendu en tournant autour de la Kaaba pour demander des faveurs et pour demander pour les serviteurs d'Allah le pardon. Et Allah décrète en cette nuit à ses serviteurs qui sont en service la liste de tous ceux qui vont arriver dans ce monde cette année, mais également la liste de tous ceux qui vont partir, la liste de tout ce que nous allons avoir comme bien et la liste de tout ce que nous allons avoir comme mal, le rizq, la subsistance qui va nous être accordée, les afflictions qui vont nous être établies. C'est la planification de l'année qui vient qui est établie. Allah Azzawajal la décrète, l'annonce à ceux parmi les anges qui sont en responsabilité et ceux parmi ses serviteurs comme les awliya en service pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui sera décrété pour l'année à venir. Ainsi, nous invoquons Allah Azzawajal que nous soit accordé donc une longue vie en santé, en iman, que nous soit accordé pour cette année tous d'être présents pour l'année prochaine, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à demander la longue vie. Nous demandons également que nous soit accordée notre subsistance halal wa taïban, qu'elle soit licite et qu'elle soit abondante et qu'elle ne dépende de personne excepté Allah. Maulana Cheikh Nazim avait souligné quelques années avant son départ, lorsqu'il avait fait une sohba pour cette nuit-là. Il rappelait que peut-être ceux parmi les serviteurs qui écoutent, certains ne seront pas là l'année prochaine. Nous ne savons pas pour qui est écrit cela. Alors, préparez-vous à votre adoration et tournez-vous vers votre Seigneur, car doit venir pour l'humanité des choses terribles. Cette humanité qui a délaissé le chemin de la croyance, le chemin de la foi, le chemin de la vertu, qui est tombée dans un matérialisme soutenu et qui s'est tourné le visage de son Seigneur. Et aujourd'hui, cette épreuve du coronavirus qui nous frappe est un rappel pour cela. Et c'est une épreuve, combien de gens qui nous entourent sont partis, combien de gens qui nous entourent sont malades, combien de gens qui nous entourent luttent pour leur vie. Au-delà de toutes les théories qui circulent, c'est une affliction qui est une réalité pour laquelle nous sommes tous confinés aujourd'hui. Alors c'est un rappel pour lequel nous devons nous souvenir
des paroles que nous a laissées notre bien-aimé Cheikh et des, des mises en garde qui ont été faites à la fois par Sayyidina Cheikh, Sultanul Awliya Grand Cheikh, Cheikh Abdullah Faiza Dagestani, qui a prédit beaucoup des choses qui sont en train de nous arriver, par Maulana Cheikh Nazim, aujourd'hui sous le rappel de Cheikh Hicham. Parmi les choses qui sont bonnes de faire durant cette nuit, bien entendu, c'est après la prière de Maghrib que nous avons fait maintenant, la lecture de Yassine. Yassine que nous devons lire à 3 reprises avec une dua qui le suit. Nous avons posté cela sur les différents réseaux avec la première lecture pour l'intention d'une longue vie en santé, la deuxième lecture pour être protégé des afflictions et de la corruption, et la troisième lecture pour avoir une subsistance abondante et que notre subsistance ne dépende de personne excepté Allah. Et par la suite, une fois que cette litanie de Surat Yassine est faite, Maulana Cheikh Nazim, il est dit qu'il avait l'habitude de manger après cela pour se préparer avant Salat al-Isha, parce qu'après, il y a une autre prière après. Et il est peut-être bon également de faire un dhikr, ou de faire le Khatm Khajagan, donc le dhikr d'assemblée, si on peut. De faire également la lecture de la Dua Mastour de Grand Cheikh, cette fameuse Dua qui s'étale sur 4 ou 5 pages, si on peut la faire. Après cela, nous avons Salat Isha, et comme de raison pour les soirées importantes, Maulana Cheikh nous recommande toujours, après la prière de Isha, après avoir clos les sunnahs et les prières surérogatoires, Shifatul Witr, alors on prie les prières de nuit. Mais parmi ces prières de nuit, Salat Shukr et Salat Tasbih. Et ensuite, spécifiquement pour cette nuit, il y a une prière que les prédécesseurs pieux ont établie, qu'on appelle Salat al-Khair. Salat al-Khair, c'est une longue prière de 100 raka'ah. Et dans ces 100 raka'ah, chaque raka'ah, le serviteur récite des ikhlas. Bien entendu, Maulana Cheikh, il savait comment nous étions faibles. Alors il nous a dit, Grand Cheikh a dit, celui qui ne peut pas faire 100 raka'ah avec des ikhlas, alors qu'il essaye de faire 10 raka'ah avec 100 ikhlas, 100 fois Qul Huwallahu Ahad dans chacun de ces raka'ah. Mais pour celui qui est encore plus faible, s'il ne peut pas, qu'il prie au moins 2 rak'at pour cette nuit. 2 rak'at dans lesquels il va prier ce qu'il peut, et par la suite, alors qu'il récite les 1000 ikhlas sur son chapelet pour le restant de la nuit. Il est recommandé également de garder la vigile de nuit autant que possible, et idéalement de faire les awrad avant le temps de Fajr, aussi long que possible, la awrad du Fajr, et de rester en vigile jusqu'à l'aube. Et pour la journée de demain, le jeûne est recommandé, mais également le sacrifice, que ce soit Qurbani, le sacrifice rituel, ou alors une sadaka, quelle que soit cette sadaka, donnée aux nécessiteux, à ceux qui sont dans le besoin, de quelque façon que ce soit parmi nos moyens. Ceci résume à peu près ce que nous avons reçu comme pratique, que nous avons l'habitude de faire pour cette nuit-là. Et je me souviens également que Maulana Cheikh Hicham, il nous a enseigné, et Hajan Nazia le rappelait souvent, pour cette nuit, il y a un bienfait lors de la récitation entre le Maghrib et le Isha, lors de la récitation de la Sourate Yassine, de déposer là où nous allons faire la récitation du sel et du sucre et de l'eau, et également tout ce qu'on peut poser comme nourriture, comme des fruits et autres. Car comme il est dit que cette nuit-là, tous les anges descendent sur la Kaaba, descendent des cieux, alors leur passage illumine tout. Sur leur passage, ils illuminent tout. Et leur bienfait pour ceux qui
s'asseyent pour commémorer cette nuit, alors reçoivent la visite de nombreux de ces anges. Et ce qui descend sur eux et leur entourage est des tajalli, et de la bénédiction et de la lumière des cieux. Et donc ceux qui posent cette nourriture-là autour d'eux, alors elle est bénie. Maulana Sheikh Hisham et Haja Nazia nous ont rappelé cela à travers les années, où est-ce que toujours cela était déposé. Et le sel était utilisé pour mélanger au grand pot de sel qui est utilisé pour le reste de l'année, pour que la bénédiction reste. Et l'eau qui était gardée, elle était également gardée pour l'illumination du corps, pour la guérison et pour le bienfait. Et il y a bien entendu aucune un mérite également à garder cette eau pour le dhikr, que nous pouvons rajouter le bénéfice du dhikr dessus. Qu'Allah Azawajal nous garde ensemble et qu'il nous facilite pour cette nuit, qu'il accepte pour cette nuit, que nous soyons nombreux ensemble à la célébrer, qu'elle soit l'annonce d'un bienfait pour toute la Ummah, pour tous les croyants, qu'elle soit une annonce de bienfait pour toute l'humanité, que les nouvelles énoncées nous touchent dans le khair et touchent nos familles et ceux qui nous entourent et nos bien-aimés. Nous allons ce soir faire la lecture. Le confinement nous l'impose. Autrefois, nous pouvions nous rassembler à la Zawiya pour le faire, mais Inch'Allah, ce soir, ici en Amérique du Nord, Cheikh Nour Kabani fera la lecture des 3 Yassines qui sera retransmise sur son Facebook. Donc si vous voulez suivre avec nous, tous et toutes, vous êtes bienvenus. Inch'Allah, qu'Allah accepte pour nous, quelles que soient nos intentions, et que le bienfait qui descend sur chacun d'entre nous, nous mettons l'intention de le partager avec tous et toutes, tous nos frères et tous nos sœurs et toute la Ummah. Ya Rabbi. Nous demandons d'être gardés, que soient gardés pour nous nos machères, que leur soit accordée longue vie en santé, particulièrement Cheikh Mohamed Hisham Kabani et sa famille. Qu'il soit gardé pour nous et que nous soyons gardés pour lui. Et que nous soit accordé de voir le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et d'y arriver à ses côtés et non pas face à lui. Car nous ne savons ce qui est écrit sur notre destinée. Ya Rabbi, accorde-nous d'être parmi les bons, de finir sur le bien et d'être ressuscités parmi les bons. Ô notre Seigneur, de la miséricorde d'Allah et de sa générosité. إلى حضرتنا بالفاتحة.